Bonjour, donc je m'appelle Myriam Le Guen. Je suis une ancienne infirmière de cancérologie et j'habite depuis 9 ans dans le Puy-de-Dôme. Je suis masseuse. J'ai été formée à l'IFJS entre 2009 et 2011 pour être praticienne en massage bien-être. Je n'ai pas de cabinet, je me déplace pour travailler. Je suis soit à domicile, je travaille aussi en entreprise, le massage assis en entreprise ou en événement. Et j'ai une grande partie de mon activité dans une clinique où là je fais partie de ce qu'on appelle une équipe de soins de support. Je travaille en cancérologie, c'est à peu près la moitié de mon temps de travail. Et là j'amène le massage bien-être auprès des patients, soit dans le service d'hospitalisation, soit en hôpital de jour pendant les chimiothérapies. Donc ce qu'il faut bien entendre, c'est que moi j'ai la chance de faire des massages habillés pendant que les chimiothérapies sont en train de passer. Je fais partie du traitement, c'est comme ça que l'on dit dans le service. Donc je travaille grâce à une association dont le président est un oncologue. Et dans cette association, on est quand même 10 professionnels à exercer pour amener du bien-être aux patients qui sont en cancérologie. Donc j'aime parler de Joël Fleury parce que c'est quand même un oncologue et c'est lui qui est président de l'association et c'est lui qui prône les soins de support. Il le dit, on fait partie du traitement. Donc dans l'équipe, on est beaucoup à intervenir pendant les chimiothérapies. Donc pendant, c'est comme je l'ai décrit, c'est-à-dire en même temps que le traitement passe. On a la sophrologue, on a la réflexologue plantaire, on a nos socio-esthéticiens et esthéticiennes qui sont là pour faire des soins et pour amener des conseils. On va rappeler quand même que les cancers et les chimiothérapies, ça fait très souvent perdre les cheveux, les cils, les sourcils, on maigrit ou on grossit, la peau s'abîme, les ongles. Donc en fait, le corps et l'esthétique en prennent un coup. Donc ces soins-là, ils sont fondamentaux. On a notre art thérapeute aussi qui intervient pendant les traitements. Et après, on a des professionnels qui travaillent en dehors des chimiothérapies. On ne peut pas le faire en même temps. C'est par exemple l'activité physique adaptée. Donc nous, on propose ce sport pendant le temps du traitement, mais pas en même temps que la chimiothérapie. Et on a également un autre soin qui est très important. Ça s'appelle les ateliers cognitifs. C'est une rééducation, quelque part, une gymnastique cérébrale, parce que grand nombre de chimiothérapies ont une incidence au niveau neuronal. Et en fait, les patients se rendent compte qu'elles ont des pertes de mémoire, une difficulté d'attention, de concentration. Et ça, du coup, on s'est rendu compte que c'était un effet secondaire de certaines molécules, notamment dans le traitement du cancer du sein. Et quand les femmes sont jeunes et qu'elles veulent reprendre le travail et qu'elles se rendent compte que vraiment elles rament, c'est extrêmement compliqué. Donc là, on a des ateliers hebdomadaires qui durent 6 mois et qui sont également pris en charge par l'association. Donc ça permet aux patients d'avoir ce suivi et de récupérer. Donc ça, on le fait en dehors des traitements. Par contre, quand tu as un patient de cancérologie, tu peux te retrouver hospitalisé pour diverses raisons. Tu as une infection, tu as une très grosse fatigue, tu es en soins palliatifs. Et donc là, j'interviens dans le service d'hospitalisation. Donc je peux voir des patients qui sont en fin de vie ou qui ont eu par exemple une dégradation de leur état général. Donc là, j'y vais moi le vendredi après-midi dans ce service. Ça fait partie de la clinique où je travaille. Et sinon, il y a 3 autres demi-journées où je suis en hôpital de jour, qui est un lieu hospitalier mais dans lequel on ne dort pas, où tu reçois tes traitements. Généralement, une chimiothérapie, ça dure quelques heures. Un patient, donc quand il reçoit sa chimiothérapie, la plupart du temps, il a ce qu'on appelle une chambre implantable. Donc c'est un dispositif sous la peau qui permet d'amener les traitements en intraveineux direct sans avoir à perfuser. Ça veut dire que le patient, il est assis dans un fauteuil. Donc dans le service, on a des fauteuils très confortables, on peut relever les jambes ou les baisser. Pareil pour le dossier. Et parfois, ils sont dans un lit, auquel cas, en fait, j'ai toujours le devant du corps qui est accessible. Donc moi, ce que je propose comme zone de massage, c'est soit les pieds, soit les mains, soit la tête. Ça permet au patient de rester dans la position dans laquelle il est pour recevoir les soins, d'avoir le pied à perfusion, les soignants faire leur travail, et moi, je suis soit au pied du patient, pour faire les pieds, soit sur les côtés, soit derrière le fauteuil pour masser la tête. Donc en fait, mon intervention ne dérange pas, et ça c'est important,
le soignant. Au contraire, et on travaille ensemble, donc ça c'est important. Et comme j'ai été infirmière, c'est quand même un plus de savoir combien de temps dure une perfusion, combien de temps il y a d'attente, comment on arrête une machine qui sonne, etc. Lorsque je viens voir un patient, puisqu'en fait c'est ça qui est important aussi, c'est que moi je rentre dans la chambre du patient pour lui proposer un massage. Ça veut dire que lui, il n'a pas à faire la démarche de chercher quelque part dans un hôpital une pièce où il y aurait des soins de support, parce que ça existe et c'est assez compliqué pour le patient. Il vient en traitement, c'est pas forcément la joie, donc le fait de toute façon d'être dans sa chambre et qu'un professionnel rentre en lui disant vous avez le droit à un massage si vous en avez envie, c'est un soin qui est offert puisque nous on travaille grâce à une association, ça veut dire qu'on est bien rémunéré, mais ce n'est pas le patient qui paye. Donc là, forcément, il est là, il est disponible, à lui de choisir. Voilà, donc certains vont dire non par pudeur, parce qu'ils n'ont jamais fait de massage, parce qu'ils sont très surpris et ils se demandent vraiment à quelle sauce je vais les manger. Donc c'est assez rigolo. Alors je leur dis, et c'est vrai, je leur dis, de toute façon, vous allez venir quelques semaines, je vais vous revoir, je vais vous reproposer. Parce que moi, je ne me souviens pas de tous les patients qui disent non. Et quand bien même, je leur dis, vous pouvez dire non à chaque fois. Vous pouvez dire oui une seule fois pour essayer. Je rajoute souvent, ne dites pas oui le dernier jour de la chimio, comme certains l'ont fait, en me disant, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce qu'en fait, c'est quoi l'intérêt? Je considère, et enfin on le sait, le cerveau est quand même un organe très puissant. Et le cerveau, il va enregistrer tout ce qui se passe pendant la chimiothérapie. Les bruits, les odeurs, la peur, les effets secondaires. Donc tout ça, c'est plutôt négatif. Et quand en fait un patient reçoit un soin de support, donc moi j'ai la chance d'être masseuse, mais on a aussi une réflexologue, on a aussi une sophrologue, donc on a vraiment des soins d'accompagnement et de bien-être qui sont présents pendant les chimiothérapies, le patient, il va recevoir quelque chose qui fait du bien physiquement et psychologiquement, en même temps que ce qui fait peur. Et du coup, le vécu des traitements, il est complètement différent. Le nombre de patients qui dit, alors moi qui m'a dit, moi je sais que je viens et que je vais vous voir. Avant de venir, je pensais à vous. Quand je me suis préparée, je savais que j'allais vous voir. Donc en fait, on ne vient pas en ayant peur. On a aussi une art thérapeute qui est extraordinaire. Donc les patients qui disent, mais moi je ne viens pas en chimio, je viens peindre. Ça change complètement le vécu en fait du traitement et du coup le vécu de la maladie. Déjà, il y a des dons de patients. Alors ça, c'est très très beau parce que les patients, ils se rendent compte de tout ce dont ils profitent, comme ça les a aidés, et ils veulent que ça continue pour les autres patients. Il y a un appel aux dons qui est fait tous les ans en fin d'année avec 2000 lettres qui sont envoyées manuscrites par le docteur Fleury. Je crois que l'année dernière, on était à plus de 30 000 € de dons, donc c'est quand même beaucoup. Après, il y a beaucoup d'événements caritatifs. Les courses solidaires, on est quand même une association reconnue ici, donc Clermont en Rose, c'est une course qui ramène énormément de fonds et qui redistribue à des associations locales. Donc nous, on profite de ces courses. On a beaucoup de patients aussi qui se mobilisent eux-mêmes pour créer des événements, des tournois, des marches, qui ramènent des sous. Il faut ramener plus de 100 000 € tous les ans. D'abord, quand j'étais très très jeune, et même quand j'étais élève infirmière, j'adorais la formation que je recevais, j'entendais bien que c'était ma place, j'adorais l'accompagnement et la relation. J'avais un petit peu de mal avec ce qui était acte technique invasif et douloureux à faire aux patients. Et je me disais, toute jeune que j'étais, plus tard, je soignerais et j'accompagnerais autrement et j'aurais un autre outil. Finalement, je me suis souvenue que lorsque j'étais à l'école, on avait eu une petite initiation à toucher massage dans les soins et c'était l'IFJS qui proposait ça. Donc quand j'ai vu après que l'IFJS faisait vraiment des formations certifiantes, je suis partie en formation et je me disais tout le temps, il faudra absolument en fait que j'arrive à masser des patients parce que ce massage pendant les soins et pour les patients, c'est fantastique en fait ce que ça procure. Donc pendant de nombreuses années, j'ai promené mon projet dans différentes structures. Et il n'y avait pas de financement possible en fait. Donc je n'ai jamais
cessé de penser à ce projet. Et comme j'ai déménagé plusieurs fois, quand je suis arrivée dans la région, on m'a parlé plusieurs fois de ce docteur Fleury, en me disant, mais vous savez, il y a une clinique quand même à Clermont, où il y a des soins de support. Alors c'était il y a 6-7 ans, donc à l'époque il n'y avait pas beaucoup de soins de support. Et là je suis arrivée dans son bureau et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, bah voilà, moi je suis une ancienne infirmière de cancérologie, je connais les services, les traitements, les effets secondaires et je sais vraiment ce que je veux faire et où je veux aller. Et j'ai une formation de masseuse. Et j'ai dit, moi je voudrais pouvoir masser les patients là, dans la structure. Alors il a écouté, il a trouvé ça intéressant. Puis à cette époque-là, il y avait plein de créneaux possibles parce que vraiment il y avait beaucoup de demi-journées où il n'y avait pas de soins. Et puis il y avait aussi des sous. Puis en fait il cherchait autre chose. Et là il disait le massage, c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler. Nous ici on fait de l'art-thérapie et de l'esthétique et du sport, c'est tout. Donc on m'a donné 1 mois d'essai. J'ai préparé mon sac et j'y ai mis une bouteille d'huile, de la musique, un cahier pour prendre des notes. Et puis j'ai pris quelque chose qui paraît anodin, mais finalement qui est très important. J'ai pris un serre-tête de fleurs. Et je me suis dit, j'avais demandé s'il était possible que je n'ai pas de blouse blanche pour travailler. Ça, c'était hyper important pour moi. La blouse blanche, elle est associée aux soignants. J'ai porté une blouse blanche pendant des années. Je ne voulais pas de blouse blanche. J'aime les couleurs. Et en fait, un patient, juste quand il voit rentrer une blouse blanche, de toute façon, il a peur. Donc j'ai toujours eu une tenue extrêmement colorée. J'ai plein de tenues différentes qui sont très colorées et j'ai des bandeaux de fleurs dans les cheveux. Et voilà, donc j'ai pris ça. Et sur ce mois d'essai, je frappais à chaque porte et j'expliquais, voilà, vous avez le droit, si vous le souhaitez, à un massage. Alors très rapidement, on dit bien c'est un massage habillé parce que les gens, ils ont peur. On dit bien que ça se passe pendant le traitement, on n'est pas là pour rallonger le temps sur place, ça c'est très important. Bon déjà le mois s'est extrêmement bien passé, donc j'ai été validée, reconduite. J'ai commencé avec 5 heures par semaine et c'était il y a à peine 6 ans. Aujourd'hui je travaille 13 heures par semaine, donc le temps s'est allongé au fur et à mesure. Et il y a une demande, et il y a une attente, et voilà, il y a des patients que je vois toutes les semaines, et ça fait partie voilà, de leur routine. Ils savent qu'ils vont se faire masser, qu'ils vont se détendre. Et un massage que j'adore, qui est vraiment très important, c'est le massage de la tête. Parce que dans le service, on a quand même beaucoup de patients qui perdent leurs cheveux. Et donc souvent, les dames, quand elles ont perdu leurs cheveux, elles ne veulent pas qu'on touche à leur tête. Elles ne veulent parfois pas enlever la prothèse qu'elles ont sur la tête ou le turban. Je leur explique que la porte sera fermée, que les soignants sont prévenus, que personne ne rentrera. S'il y a un autre patient, on peut mettre un paravent. Je leur dis que moi je masse beaucoup de têtes et qu'ici dans le service, c'est un peu la coupe à la mode. Il n'y a pas grand monde qui a des cheveux. Et là, quand elles disent oui, et que sincèrement vous vous faites masser la tête à l'huile et qu'il n'y a pas de cheveux, il n'y a rien de meilleur. En plus là, on peut mettre le fauteuil, position semi-allongée, je mets de la musique, je leur invite à fermer les yeux, on ne parle pas. 80% des patients s'endorment. Les gens qui ne se sont jamais fait masser la tête ou qui ne l'ont jamais ressenti comme ça vous disent « je ne pensais pas que se faire masser la tête pouvait détendre tout le corps ». Et donc voilà, quand on arrive finalement à rendre cette zone un lieu de détente extrême, alors que c'était plutôt un endroit appréhendé, on avait perdu les cheveux, c'était moche, là je trouve qu'on a tout gagné. Et de se rendre compte que l'on peut rentrer le massage bien-être dans un service de soins lourd. Nos art-thérapeutes, la sophrologue et la réflexologue plantaire sont des aides-soignantes. Donc elles connaissent les patients et elles ont encore cette activité d'ailleurs à temps partiel. Et après, tu sais, les art-thérapeutes, eux, ils sont formés pour travailler avec des patients. Et c'est vrai que c'est important, quand j'ai passé cette espèce d'entretien d'embauche, le cadre du service m'avait dit, on a des personnes qui ont voulu travailler auprès des patients, dans différentes professions, dont le massage. Et en fait, ils sont restés 15 jours et ils sont partis parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, pour moi, c'est très important en fait d'être soignant pour être avec un patient qui vous parle de la mort, qui vomit, qui n'a plus de cheveux. Il faut qu'en face, on sache où on est et qu'on soit à notre place et qu'on sache quoi dire.
Parce que là, j'ai parlé de la tête, mais quand je masse les pieds ou les mains, c'est un moment de discussion. On parle de la famille, on parle des traitements. La peur de la mort peut être là, bien sûr. La peur pour les proches. Donc tout ça, c'est important et ça fait partie, ça c'est grâce à mon premier métier. Toute la relation d'aide, elle a sa place aussi. Accompagnée du massage, ça rend la séance différente en fait. On n'est pas juste face à face, peut-être comme avec un psychologue et puis un bureau. Non, on est en train aussi de se détendre pour amener la parole. Oui, j'ai des histoires très riches de patients en fin de vie, par exemple. Et ça, c'est important de masser quelqu'un, de lui faire du bien et d'entendre. Il sait qu'il va mourir. Ils ont peur ou ils ont des questionnements. Ils ont besoin d'en parler. Moi, j'ai le temps. J'entends et j'ai des réponses et des réflexions avec eux. Et je sais que c'est riche. Là, je pense à une dame que j'ai vue cet été qui était avec sa fille. Et en fait, on parlait de la mort. Et ça, cette maman a dit des choses grâce à moi, mais pour sa fille. Des choses qu'elle n'avait jamais dites. Et du coup, ça a été très fort parce que voilà, c'est une dame qui voulait arrêter les traitements, mais elle avait l'impression que sa fille ne le comprenait pas. Et quelque part, elle s'excusait. Et donc sa fille lui a dit « Mais moi, j'ai compris. Je comprends que tu ne veuilles plus souffrir. J'accepte cela. » Et là, vous vous dites aussi, c'est quand même grâce au massage et ce qui est en train de se faire. Il y a des choses fondamentales qui se disent. Et il y a quelques semaines, j'ai reçu un message de cette jeune femme qui m'a retrouvée sur les réseaux et qui m'a dit « Je me souviens de ce jour où vous êtes venu, de cette discussion que l'on a eue, que vous m'ayez pris dans vos bras en partant et de cette sincérité, de cette humanité. Ma mère est partie sereine. » Donc, je vis des histoires extraordinaires grâce au massage. Et le toucher, pour moi, il est fondamental du début à la fin de la vie, on le sait. Je masse aussi des patients qui sont vraiment en fin de vie et qui n'ont plus la conscience. Et là, j'en suis heureuse. Ce sont des patients soit que j'ai déjà vus plusieurs fois. Et la famille me connaît. Et donc, la famille sait que ça lui a toujours plu et fait du bien. Des fois, la famille, elle est dans cette question. Mais est-ce que vous pensez qu'il va sentir ? Je leur dis oui, il est vivant. Et pour la famille qui en a envie aussi, et ça j'aime beaucoup, je leur propose, est-ce que vous voulez masser avec moi ? Vous pouvez. Souvent ils ont peur, ou ils ne savent pas trop quoi faire dans ces derniers moments où ils sont là 24 heures sur 24 avec leurs parents. Alors je leur montre, on va masser un pied, une main, ce qu'ils veulent. Et comme je leur dis, de toute façon ils savent faire. Il y a l'amour et il y a l'attention. Mais ça les rassure. Parce que je leur dis, moi je suis là juste cet après-midi, mais vous, vous êtes là tout le temps, donc tout ce que vous allez faire, il va le sentir, il va sentir que c'est vous, et ça va lui faire du bien, et à vous aussi. Et tout ça, ça a été transmis certes par ma formation de soignante, mais par ma formation de masseuse à l'IFJS, où on avait quand même des temps dédiés à la prise en charge, au relationnel, à la psychologie. J'ai aussi fait le toucher massage en soins palliatifs à la suite de ma formation bien-être. J'ai eu cette chance, grâce à Jacqueline Tonnet, qui connaissait mon parcours et qui savait que j'avais été soignante. Je lui avais dit, mais moi j'ai fait que le bien-être, mais il y a quand même des modules soignants qui m'intéressent beaucoup dans ma pratique. Et ainsi, j'ai fait la naissance et la fin de vie, qui sont pour moi vraiment les deux pôles très importants de ma pratique. Je masse beaucoup de femmes enceintes et je fais de l'initiation massage bébé et je masse en onco, en hospitalisation, et donc je rencontre des patients qui sont sur la fin de leur vie. Moi j'ai une très très belle lettre d'une patiente qui écrit très bien, qui était une femme qui adore la poésie, qui a toujours travaillé dans la littérature, et je l'ai rencontrée lors de sa rechute de son cancer du sein. Et en fait, je suis arrivée le premier jour de sa rechute dans sa chambre et je l'ai rencontrée. Et après, je l'ai revue. Et elle a écrit en fait sur ses massages. Mais c'est d'une beauté et d'une force. Elle m'a fait une lettre de 2 ou 3 pages de descriptif incroyable en fait de ce qu'elle pouvait ressentir. Et d'entendre comment elle l'a vécu grâce au massage. C'est tout ce qui s'est passé d'extraordinaire pour elle, quoi. Alors qu'elle avait une peur pas possible.
Voilà, que les médecins entendent. C'est vrai que autant moi, le médecin avec qui je travaille et qui est président de l'association, en fait, il les voit, les patients lui disent, là j'ai rencontré Myriam, je me fais masser, c'est extraordinaire. Donc alors voilà, lui il sait, donc il me soutient complètement. Mais il y a encore forcément des praticiens et des médecins fort terre à terre pour qui seul le médicament est important et qui ne comprennent pas et qui ne voient même pas comment est-ce qu'on peut être utile. Mais le problème, c'est toujours le financement. En fait, si je suis dans cette clinique, c'est grâce à l'association. C'est parce que ce docteur travaille dans cette clinique et qu'il est président de cette association. Il serait ailleurs, je serais ailleurs avec lui. Mais quand je suis arrivée à Clermont, oui, je suis d'abord allée au CHU, je suis allée à la Ligue contre le cancer pour dire voilà ma formation, voilà ce que je souhaiterais faire. Et la réponse a été mais nous, on ne peut pas vous rémunérer. Donc on m'a demandé si je pouvais le faire bénévolement, ce que j'ai totalement refusé à chaque fois. C'est mon métier. Je ne peux pas travailler bénévolement. La reconnaissance financière, elle est aussi fort importante. Moi, j'ose rêver que ça va bouger parce que là, à Clermont-Ferrand, donc ce médecin, il travaille dans une clinique. On a un très grand centre de cancérologie qui s'appelle le centre Jean Perrin. On a le CHU Estin sur lequel on a aussi l'hémato. Et puis on a Gabriel Montpied. Donc on a quand même plusieurs structures. Et là, en ce moment, il y a des rencontres entre ces différents établissements. Je crois que c'est à l'initiative de Joël Fleury. Et c'est pour parler des soins de support. Donc, il faut des gens convaincus et il faut se regrouper. Donc là, ils travaillent sur ça. On a une sophrologue qui est extrêmement engagée et qui est aussi là-dedans. Donc, on a quelques cerveaux et cœurs qui sont prêts à bouger. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut remuer quand même quelque chose qui est bien installé. Le nombre de médecins qui n'a pas trop envie de s'enquiquiner, bon, il est assez conséquent. Donc, pour eux, ça fonctionne bien comme ça. Pourquoi on irait faire autrement? Mais c'est vrai que ça demande une énergie dingue. Donc voilà, chez nous, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle l'oncologie intégrative. Joël Fleury, alors il a découvert ça l'an dernier, donc voilà, il était très content parce que finalement, il se rend compte qu'il y a un terme qui existe par rapport à ce que l'on fait. Alors lui, ça fait des années qu'il nous dit qu'il aimerait en fait avoir, alors au départ, il voulait un camion qui se déplace avec les soins de support qui iraient dans les combats vers les patients qui ne peuvent pas trop se déplacer et qui sont loin. Après, il a dit, bon, il faudrait un lieu, en fait, un bâtiment. Comme en fait l'Institut Raphaël à Paris. Alors lui, il y est allé, donc c'est vraiment un énorme lieu où là, je ne sais pas combien de professionnels travaillent et les soins de support sont offerts. Donc là, c'est des gros financements. Joël, il a vu ça, comme lui, c'est son rêve. Il a dit, bon, donc nous, il faut qu'on fasse ça à Clermont. Donc il est à la retraite dans 2-3 ans. Son projet, quand même, quand il sera plus oncologue au PSR, c'est qu'il faut que cette maison, elle existe. Donc, il se renseigne. Il y a des choses qui bougent. Donc voilà, on reste hyper optimiste. Mais c'est vrai, je le redis, ça demande de l'énergie constamment. Des rencontres et puis avoir des rêves et des projets, ne jamais les lâcher. Parce que ça finit par aboutir. Et le collectif, il est important.